Bonjour, je m'appelle Victor, je fais cette vidéo parce que je me sens concerné par les événements qui se sont passés à Sainte-Soline et aussi beaucoup d'autres avant. Je vais me présenter vite fait, donc moi je suis entrepreneur, j'ai 3 salariés qui sont mes amis, j'essaie de monter ma boîte, j'ai eu beaucoup à faire à l'administration avec difficulté et là je me sens tout simplement motivé par ma citoyenneté du fait de ce que j'ai vu et du fait de ce que j'ai entendu par rapport à cet événement. J'ai un bagage, c'est-à-dire que j'ai fait des études et j'ai un bac agricole, donc je me sens quand même assez concerné. Je fais pousser des choses de temps en temps et c'est con, mais là, franchement, ça a totalement dérapé. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Je comprends pas du tout ce qui a provoqué cet événement. Et j'ai vu surtout des actes de guerre, alors qu'on avait 25 000 paysans qui se déplaçaient pour prendre, on va dire, pour se prendre une méga bassine, c'est-à-dire un trou. Et on a 3 500 militaires et policiers qui ont tenu la position et qui ont envoyé des milliers de grenades sur de la foule qui était pacifique. On va dire, hein, les choses sont comme ça. Alors, moi, je dirige mon équipe et je pense que si vous avez déjà fait du sport ou autre, il y a un chef d'équipe. Là, on est dans un pays, il y a un chef d'équipe et là, on peut dire tout simplement qu'il a merdé. Il y a plusieurs points et on va les énumérer ensemble. Le premier point, c'est que cette position n'avait pas été tenue déjà. Le déploiement des forces de l'ordre ne devait pas être aussi conséquent. Et le fait de faire des blessés et peut-être même des morts n'est pas tolérable. Donc ça, c'est première chose. Euh, Ensuite, il y a un autre point qui est quand même un peu plus fort, c'est ce mouvement, c'était un mouvement de contestation. Et même peut-être plus, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui allaient avec ça, mais c'était une contestation de la construction de cette chose. Alors moi, j'ai entendu une bribe par les médias le soir même du père Macron, du chef d'équipe du pays, qui a énuméré un certain nombre d'éléments techniques par rapport au fait que les moyens employés par les forces de l'ordre n'étaient pas dangereux ou n'étaient pas létaux, et donc c'était normal de les utiliser. Alors, là j'ai une petite question un peu de maths, c'est il faut combien de personnes? Et la question elle est basique, c'est-à-dire que on est peut-être, je ne sais plus exactement combien on est en France, mais peut-être on est 70 millions, on va dire. Si on prend le président, le gouvernement, la police et la gendarmerie, qu'on les met à gauche, et on prend tout le reste du monde, on les met à droite, et on les met dans la bassine, et les gens qui sont à la bassine, ils disent non à la bassine. Est-ce que le gouvernement va continuer d'envoyer des militaires, ou est-ce que le gouvernement va réfléchir au fait de ou non remettre en cause la construction de cet édifice? Et bien là, le problème, c'est qu'avec 25 000 personnes, il n'y a pas eu de remise en cause. Il n'y a pas eu de remise en cause du projet. C'est ça, moi, ce qui me pose problème, c'est ça. Et en fait, normalement, c'est quand même une éval négative de la part de la population par rapport à ce projet. Alors, il y a un autre sujet, c'est que, moi, là, ça commence à me faire chier, là, c'est que cette méga bassine-là, elle est sponsorisée à 60% par l'État. Donc ça veut dire qu'il y a mes impôts qui sponsorisent un truc pour voler des biens communs, pour que des paysans n'aient plus accès à l'eau et pour qu'il y ait des céréaliers qui puissent faire du hors-sol pour faire du bétail. Non, ça suffit. Deuxième chose, si cet investissement de l'État n'était pas réalisé pour construire cette méga bassine, elle ne serait pas rentable, elle ne serait pas rentabilisable, elle ne serait pas construite. Donc mes impôts servent à faire ça. Et après, il y a un autre point, c'est que les putains de grenades que vous envoyez sur les gens, c'est moi qui les paye aussi. Enfin, je veux dire, ça suffit, quoi. Et enfin, la mobilisation de 3200 personnes dépositaires de l'ordre public, qui sont à la fois des militaires ou des policiers, c'est autant de personnes qui ne sont pas en bureau de police ou en gendarmerie à sécuriser des citoyens, c'est autant de personnes qui ne s'occupent pas de l'administration et des problèmes des citoyens qui peuvent être graves et qui ont besoin d'être solutionnés pour pouvoir vivre. Donc c'est autant de temps et d'énergie qui a été perdu pour une connerie. Voilà. Donc ça peut faire une accusation d'abus de biens publics. Voilà. L'État a mal utilisé les forces de police et militaires. Carton rouge, déjà. Ça, c'est, on va dire, la partie fun. Mais la partie moins fun, c'est qu'il y a des gens qui sont mal, quoi, qui sont blessés.
Et ça pose aussi question enfin, ça pose énormément de questions, cette chose. Déjà, ça a été aussi énormément relayé à l'international, et les autres personnes, ne serait-ce que dans l'Union européenne, ne comprennent pas ce qu'ils voient. Ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Enfin, c'est... Là, on est sur la scène, Demolition Man, on est sur là, et les gens, les voleurs, ils se font défoncer et tout. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient de la bouffe, quoi. Et là, on est sur des personnes qui veulent de l'eau. Alors, Macron, là, t'as pas de fruits et légumes, t'as pas d'eau pendant 5 jours. On en reparle de ta méga bassine après. Va pas faire chier, quoi. Bref. En dehors de ça. Donc, sinon, le problème, c'est que on est quand même sur une répression qui est très forte. Et moi, ce qui m'inquiète en tant que citoyen, et j'ai déjà vu beaucoup sur, on va dire, le mouvement des Gilets jaunes, c'est que la répression et l'usage de la violence par le gouvernement est fait de manière quasi systématique, alors qu'elle n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que la force n'est pas utilisée pour empêcher, elle est faite pour disperser et pour enlever l'envie aux gens d'aller dans la rue. Alors que, si on regarde un petit peu le droit français, c'est révolutionnaire en plus. C'est-à-dire la valeur constitutionnelle, ça énonce la liberté de manifestation des opinions. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Et pour la manifestation doit être, tout tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et c'est ça aussi, en fait, le piège. C'est-à-dire que, comme on peut créer la loi, avec des 49.3, l'ordre public peut être défini. C'est le propre d'une société autoritaire. Et il y a des manifestations qui peuvent être interdites. Donc là, bon voilà, ça c'est à l'autorité de définir qu'est-ce qui est un danger réel. Moi j'aime bien, je fais beaucoup de papier et je me fais chier plein de fois. Je pense qu'on peut quand même utiliser cette voie-là, si je puis dire, pour créer en tout cas du travail aux administrations et aussi potentiellement faire peur. Faire peur aux administrations, aux élus, au gouvernement, tout simplement en créant, en déclarant des manifestations. Parce que pour déclarer une manifestation, c'est pas très compliqué en fait. Il suffit juste de remplir des papiers, de les envoyer à la mairie, à la préfecture, et après de remplir un certain nombre d'éléments. Donc la déclaration doit être préalablement suivie. Coordonnées de l'association alignée. Alors du coup, il faut être une association. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'être une association pour faire ça ? Il n'y a pas besoin en fait. On peut s'écrire en nom propre au nom d'eux. C'est possible, enfin c'est con, mais c'est possible. Et donc il y a un certain nombre d'éléments. L'objet de manifestation, c'est tout simplement lutter contre, ou alors se concerter. Ça peut être tout simplement, on peut mettre un lieu. C'est pas forcément une manifestation qui se déplace, ça peut être aussi une manifestation qui a un lieu fixe. On peut estimer le nombre de participants. Après, comme c'est une estimation, on peut dire ce qu'on veut. Si par exemple, on voudrait manifester sur le kiosque à musique à Brest, ici on a une place qui fait 100 mètres par 100 mètres environ. Ça fait 1 hectare. Mettons qu'on ait 4 mètres carrés par personne, on peut mettre 2500 personnes sur cette place. Donc on peut mettre de 2 personnes à 2500. Donc je pense qu'on peut créer en fait, en se concertant, énormément de courriers et d'appels à la manifestation. Et je pense que ça peut foutre le bordel en fait. Ça peut foutre le bordel parce que s'il y a 20 manifs qui sont déclarées, et en fait même si elles sont interdites, parce qu'évidemment ils peuvent interdire, c'est pas grave en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on peut créer plein de zones différentes et on va dire les forces de l'ordre, si je puis dire, ne pourront jamais être un peu partout. Après, évidemment, l'enjeu, il est quand même fort pour que ça se passe bien. Mais le truc, c'est que si on est des citoyens et qu'on fait les choses correctement, il n'y a pas forcément de problème. C'est pour ça que le dispositif de sécurité mis en place, sur cette ligne-là, en fait, tant que la police n'est pas là, il n'y a pas besoin de sécurité, parce que c'est la police qui fout la merde. Donc ça, c'est... Alors, particularité de manifestation, on peut mettre pacifique, par exemple. Ça peut être pas mal. Déploiement de banderoles, oui aussi. Boire des coups, discuter, ça peut être des choses, quoi. Donc ça, c'est des trucs qui peuvent être bien. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, je pense que la situation qu'on est en train de voir arriver, c'est quand même assez dramatique parce que la société va changer, les règles du jeu vont changer dans peu de temps,
Peut-être dans 20 ans, il n'y a plus de pétrole en France, c'est-à-dire que les pays producteurs ne pourront, enfin, vont continuer d'en produire, mais pas assez pour pouvoir en distribuer, donc ils vont les garder pour eux, et il y aura des systèmes d'alliance où on pourra en avoir, mais ce sera au compte-gouttes, et ce sera plus libre pour tout le monde. Il y a ça, et du fait de la fin du pétrole, il y aura beaucoup, beaucoup de changements qui vont arriver, et il va se passer, ça va se cristalliser, il y a beaucoup de choses qui vont se cristalliser. Et si on est dans une situation où il y a des gens qui veulent tenir le peu qu'ils ont, ou qui croient avoir, en tout cas dans leur pensée, leur acquis et tout, ça va mal finir. Et le truc, c'est que là, on est à quoi, 200 et quelques années d'une période qu'on a appelée la terreur. Et la terreur, ça a été une grande purge. Donc moi, j'invite les gens qui sont, on va dire, dépositaires de mandats électoraux, enfin, d'autorités de la loi qui ont, on va dire, un certain pouvoir, à bien réfléchir sur comment ils veulent voir on va dire, la révolution qui se passe se mettre en place. Parce que moi j'ai peur qu'il y ait, on va dire, un peu une guerre civile. Et c'est pas du tout quelque chose qui est souhaité. Ça va mettre des coups. Il va y avoir énormément de gâchis qui pourraient s'opérer dans ce cas-là. Et c'est pas quelque chose qui est souhaité. Et les événements de Sainte-Soline, c'est ok, les manifestants sont fait attaquer. Mais imaginez quelqu'un qui a par exemple une formation militaire, qui a un de ses amis qui a perdu un œil, un de ses amis qui a perdu un genou, un de ses amis machin, sa copine qui a été machin. Cette personne-là, elle pourrait dire ok, ça suffit. Et elle pourrait faire un acte qui serait, on va dire, de sacrifice, dans le sens où il pourrait faire quelque chose en sachant qu'il se ferait choper derrière, mais qui pourrait être dramatique, il pourrait avoir des portées qui seraient dramatiques. Ou alors, imaginez, sinon, une centaine de personnes qui se disent ok, on va rentrer, mais d'une manière totalement détournée. On va faire un cortège avec des enfants devant. Imaginez ça. Moi, je cautionne pas cette idée, mais j'ai cette idée, imaginez ça. 100 enfants qui vont devant une manifestation. S'il y en a ne serait-ce que un qui est blessé, c'est foutu, c'est fini. Il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de pays, c'est terminé. Donc il faut bien réfléchir aux marionnettes là, qui sont en haut, là, qui disent faites ci, faites ça aux gens de la police et tout. Il y a des enjeux de soulèvement qui peuvent être vraiment très forts. Et là, il y a une vidéo, par exemple, sur comment on fabrique une guillotine. Et je pense que la réflexion sur quel est, on va dire, l'usage de la violence, comment elle peut être utilisée, elle est à réfléchir. Parce qu'à mon avis, s'il y a un débordement plus fort, tout va se péter la gueule. Et le truc, c'est que faire la révolution, c'est bien, mais il faut réussir à avoir un système qui puisse, comment dire, soutenir la sécurité des personnes et aussi les activités des gens. On ne peut pas dire on fait la révolution et on casse tout. C'est pas possible. Il y aura beaucoup trop de dégâts. Il faut réussir à créer un modèle ou un système où on pourra continuer de vivre ensemble, changer les règles. Et évidemment, il y aura beaucoup de personnes qui seront totalement éclatées de la société. Parce que pendant, je sais pas, les 15 dernières années, ils ont fait telle activité ou je sais pas, ils ont fait telle chose qui, en fait, maintenant, ne servent plus à rien. Parce qu'on va définir que, par exemple, mettre les plus-values de telle société écran sur telle société écran, sur tel truc, pour payer moins d'impôts, bah en fait, on n'est plus trop d'accord avec ce genre d'activité-là. En fait, même, soit t'arrêtes ça, soit tu vas à la guillotine. Et ce genre d'actions-là, peut-être qu'elles seront mal vues. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire simplement que l'utile va prévaloir sur le fait d'être profitable, en fait, tout simplement. Et ce scénario-là et ce changement-là, il va devoir être pris en compte, et il y aura des gens qui ne le verront pas bien, enfin, qui seront mal à l'aise par rapport à ça, qui vont se mettre dans une position qui sera complexe. Et il vaut mieux s'adapter que... voilà. Donc, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Voilà. Mais sinon, pour vous rappeler une chose, c'est que la plus grande valeur de la France, c'est les cerveaux humains. C'est pas les outils, c'est pas les outils de production, c'est pas tel machin, c'est pas telle voiture, c'est pas tel truc, c'est pas telle centrale.
c'est des cerveaux humains. Et les discours et la qualité des débats empoisonnent cette valeur. Donc par respect, il faut l'élever, le débat. Et je vous fais quand même le relais de la vidéo Soulève-toi avec les 45 personnalités. Et c'est parti. Je me cache. Darmanin prétend pouvoir dissoudre aujourd'hui les soulèvements de la Terre. Mais on dissout ni l'espoir, ni le courage. Nous sommes des paysannes et des paysans qui cultivons la terre pour les générations à venir, pendant que d'autres la pillent pour des profits immédiats. Nous sommes la jeunesse, consciente que son avenir se joue maintenant. Prête à empêcher les ravages de Lafarge, Monsanto, Vinci et de leurs complices. Nous sommes des habitants en lutte sur leur territoire. On a essayé tous les moyens légaux pour se retrouver confrontés au passage en force du gouvernement et des lobbies. Nous sommes élus au sein d'une république coupable devant les tribunaux d'inaction climatique. Et pourtant, c'est nous qui sommes traités de terroristes intellectuels par Gérard Darmanin. Mais à qui fait-on peur exactement? Nous sommes élus. Et pourtant, notre rôle est empêché à l'Assemblée, bloqué à coups de 49.3. Nous sommes les représentantes et représentants des travailleuses et des travailleurs face à un gouvernement dans le déni. Après plusieurs mois de manifestations, de grèves, la seule réponse que nous oppose ce gouvernement, c'est la répression, les violences et le mépris. Nous sommes journalistes confrontés à un inquiétant basculement de la parole gouvernementale dans la contre-vérité, y compris face à des faits prouvés dans nos médias. Nous sommes des écrivains, des philosophes, des chercheurs, qui voyons depuis longtemps notre parole discréditée par ce gouvernement. Toute parole qui met en question sa politique. Nous sommes des juges et des procureurs et constatons que le ministre Darmanin menace des libertés que nous défendons. Les gardes à vue abusives, les interdictions de manifester et les tentatives de dissolution ne sont ni plus ni moins qu'une dérive autoritaire profondément inquiétante. Même lorsqu'il s'agit de protéger un symbole, celui de leur autorité vacillante, envers et contre toute raison. Nous sommes encore sous le choc des traumatismes de la manifestation de Sainte-Soline. Nous avons assisté à des violences policières et nous avons également assisté à des ordres délétères qui n'ont pas permis les secours dont avaient besoin des milliers de personnes. Elle nous rappelle celle tragiquement subie par les habitantes et les habitants des quartiers populaires et les gilets jaunes. Face à cette brutalité, on peut avoir envie de baisser les bras, mais c'est précisément ce qu'ils attendent. Il faut se rendre à l'évidence. Nous n'arrêterons pas nos actions. Nous allons continuer à mettre très concrètement des bâtons dans les rouages des infrastructures, à bloquer des chantiers qui ravagent le monde. À occuper et cultiver les terres qui doivent être protégées. What happened in Sainte-Soline is devastating and must be acknowledged. Tout en continuant à cultiver la puissance et la joie. Nous nous soulevons toutes et tous contre la vision du monde et de la vie que ce gouvernement incarne. Contre le saccage des milieux naturels et la disparition des terres nourricières. Nous nous soulevons contre l'injustice qui voudrait qu'une majorité travaille plus longtemps au profit d'une minorité. Nous nous soulevons contre ce monde de merde, mais un autre est déjà en train de se construire. Nous nous soulevons pour que soient pris en compte les vivants non humains et leur milieu de vie. Pour faire de la place, péter du bitume, pour composer en actes d'autres façons d'habiter et de cultiver la terre. Nous nous soulevons pour que l'eau, les champs, les forêts soient collectifs et non accaparés par quelques-uns. Nous nous soulevons pour la fin des méga-bassines, pour le marais et les êtres qui le peuplent. Pour reprendre en main nos façons de nous nourrir et d'habiter. Nous nous soulevons pour construire une force politique terrestre qui redessine le rapport de force et touche à notre façon collective d'être au monde. Voilà pourquoi on leur fait peur. Et voilà pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de nous. Voilà pourquoi on vous invite à nous rejoindre. Partout en France, des comités locaux des soulèvements de la Terre se constituent. Nous allons faire réapparaître les soulèvements de 1000 manières dans l'espace public. Par des textes, des fêtes, des jardins pirates, des reprises de terre, des surgissements au beau milieu de sites industriels. Nous convergerons les 22 et 23 avril contre l'autoroute Castres-Toulouse, les 5 et 6 mai à Rouen pour l'appel de la forêt face au bitume, les 10 et 11 juin pour le convoi du sable à Saint-Colomban et le 17 juin à Maurienne contre le chantier Notave. Ce que Darmanin veut dissoudre, c'est l'essor d'une écologie conséquente. C'est pour cela qu'ils veulent dissoudre les soulèvements de la Terre le 12 avril en Conseil des ministres. C'est pour ça que cette vidéo doit se retrouver partout sur Internet avant. Parce qu'on ne dissout pas un mouvement multiple et vivant. On ne dissout pas une révolte. On ne dissout pas une idée dont le moment est venu. Nous sommes tous et toutes les soulèvements de la Terre. Alors là, Darmanin, il est comme ça, le gars.